Hi guys, welcome back pour la partie 4, je crois, juste après Bogota. Là, on est arrivé à Medellín. Une arrivée assez spéciale parce que déjà, j'ai décidé d'aller dans un espace coworking, on va dire. Donc, c'est un endroit où quand tu es hébergé, il y a des gens qui travaillent en bas, c'est super sympa. Et c'est surtout la première fois que j'ai décidé de faire à manger. D'habitude, je mangeais toujours dehors, j'allais tester tout et n'importe quoi. Mais là, mon estomac, il en avait juste assez, quoi. Donc, il fallait que je retourne à des choses basiques. Mais vous verrez bien que le basique, pour moi, en général, c'est très compliqué. Bref. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire les courses. Ça a l'air pas très cher. Comme ça, j'aurais dû faire. Et avec mes épisodes de mon estomac, là, on va se calmer un peu. Franchement... je crois que j'arrive pas à faire les choses simplement. J'étais juste partie, je me suis dit, je vais m'acheter une salade. Je vais faire de la salade, je vais manger tranquillement. Non les gars, j'ai décidé de faire ma salade dans un ananas. J'ai vidé l'ananas. Là j'ai fait, alors je vais rapprocher la caméra, ce sera plus simple. J'ai fait une petite salade. Alors il y a de la salade verte, poivron, oignon rouge, maïs, non. Avocat et des morceaux d'ananas. Là, j'ai fait des bananes plantains, mon ananas, j'ai du riz et j'ai un poulet au four. Je vais mélanger tout ça et manger dans l'ananas juste pour me faire un kiff en fait. Y a de l'avocat aussi, j'avais complètement oublié. Donc, je reviens quand ce sera prêt. À tout à l'heure. Non mais vraiment les gars, regardez. Non mais regardez. Non mais, qui fait ça? Qui se dit qu'elle va juste faire une salade et qui finit comme ça? Qui? Si c'est pas Monica. Qui fait ça? Un petit riz comme ça. Oh, j'ai pas les mots. Je vais juste manger. Allez, bisous. Vraiment, je suis fière, hein. Ah, je suis fière. Alors le premier jour à Medellín, j'ai vraiment pris le temps de me poser, cuisiner, etc. Et le lendemain matin, je crois, je suis allée en excursion à Guatapé pour visiter El Peñón. Alors El Peñón, c'est une espèce de grand rocher qu'on escalade, mais l'excursion en fait, elle comprenait le petit déjeuner, le transport en bus et plusieurs autres visites. Donc j'ai commencé avec un guide espagnol toujours. On a commencé par prendre le petit déjeuner à un endroit, c'était vraiment sympa. Ça m'a permis d'apprendre à découvrir d'autres personnes, à découvrir le paysage aussi, un peu on va dire la Colombie ou Medellín profonde. Donc il y a beaucoup de partout, il y avait des champs, etc. Ensuite, on est arrivé au fameux Peñón qu'il fallait monter, je crois, de mémoire. C'est 600 et quelques marches que j'ai fait vraiment pas à bout de souffle, mais... capacidad especial que no nos permita hacer prácticamente todo el paseo por la caminata, pero nos hagan saber tanto. Premier lieu de rendez-vous pour pouvoir prendre le petit déjeuner. Alors pour le petit déjeuner, des œufs, une galette et du fromage avec le café negro. Première halte. On va tout là-bas, sur le rouge, c'est là. C'est là qu'on va. Es uno de los segundos favoritos más grandes. Alors, on est arrivé et je vais grimper. On a plus de 780 marches à monter. Je suis prête. Voilà. Souhaitez-moi du courage. On a fait 400 marches. Ça va. C'est surtout le vertige qui me... C'est compliqué. Le vertige surtout.
Ça va. 625 marches. Ok. Ok. Continue de monter. Oh là là. Oui, oui. Ok. 11 minutes. Je vais vous montrer la vue parce que vraiment, ça en valait le coup. Vraiment, ça vaut vraiment le coup des 11 minutes. La vue est juste magnifique, 360 degrés. Ok, on redescend, ciao. C'est bon, je l'ai fait. J'ai vaincu ma peur du vertige là, vraiment. Oh, je suis trop fière, je suis trop fière. Donc, c'était en total, je crois, 700 marches en 11 minutes avec une vue incroyable. Donc là, je suis dans le village. Et on va continuer la suite de la journée. Le plus challengeant pour moi, c'était vraiment le vertige, parce que j'ai un peu le vertige, donc c'est vraiment la hauteur. Et arriver en haut, on avait une vue, mais incroyable, avec, on ne dira pas des dunes de sable, mais c'est comme un peu des espèces de petits îlets. Et quand en fait on prend une vue satellite, l'îlet en fait ressemble à une espèce de dragon. Je ne sais pas si je pourrais vous trouver ça ou vous envoyer des photos, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment un endroit à aller visiter. El Piñón, à Guatapé. My gosh. Et justement, dans ce même endroit-là, un peu plus loin en bus, alors j'ai oublié de le dire, mais c'est à peu près 1 heure à 2 heures en bus de Medellín. Donc le point de rendez-vous, c'était le centre de Medellín et on y est allé en bus 1h30. Donc juste après ça, je crois qu'on a déjeuné. Toujours avec le groupe avec lequel j'étais, donc un groupe super sympa d'ailleurs. On a mangé des repas comme d'habitude, hein, la soupe, le poisson, etc. Et ensuite on a visité une petite ville à côté de Guatapé, qui est une ville super colorée, avec des graffitis un peu partout, avec des sculptures, avec des couleurs par-ci par-là. Et puis il y avait une petite anecdote aussi sur l'horloge de la cathédrale, où ils ne savaient pas écrire 4 en chiffres romains. Donc c'était assez sympa. Le guide a vraiment pris le temps de nous expliquer. Et puis, petit tips aussi, j'ai pris ce tour-là sur Airbnb et j'ai payé pour le tout compris 23 €. Donc le transport, la nourriture, le guide, l'excursion. C'est là où on va manger. Parce que juste après Guatapé, on est allé sur une baie pour découvrir l'ancienne demeure de Pablo Escobar. Donc on a eu l'histoire, on était sur une espèce de lac, on nous montre les maisons au loin. Je me rappelle pas vraiment de tout, mais ça valait vraiment le coup de faire cette visite-là. Après ça, donc on est rentré, donc pareil, je crois que c'était un peu plus long le retour parce qu'il y avait énormément d'embouteillages. Je suis rentrée chez moi tranquillement et je suis ressortie le soir avec ceux que j'avais rencontrés pendant l'excursion. C'était super sympa. J'ai vraiment apprécié cette première journée à Medellín et encore une fois j'étais toute seule, donc c'était vraiment une expérience enrichissante, riche en couleurs, riche en histoire, riche en culture. Donc j'espère vraiment que ça vous donnera envie de faire ce type d'excursion et on se retrouve pour la partie 5
de Medellín. À tout à l'heure. Ciao.